Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les portefeuilles. Commençons par le portefeuille PowerTrade qui gagne 6,29% depuis le début de l'année. Notre plus grosse pause, c'est toujours Total Energy qui monte très légèrement aujourd'hui. Alors on a des hauts et des bas sur différentes valeurs. Mais sur ce portefeuille, rien n'a bougé. Donc, on a toujours 10,40% d'espèces en termes d'allocation d'actifs. Le portefeuille Value, lui, gagne 30,29% depuis le début de l'année. Au niveau des espèces, ça baisse un peu puisque Gilles a acheté Trilogic et il a vendu Sasol. Donc, voilà, un petit arbitrage. Et voilà, pour savoir à combien Gilles a acheté Trilogic. Il suffit d'être abonné et de pouvoir regarder sur le Discord le message que Gilles avait fait en temps réel. Encore une fois, quand Gilles ou moi nous achetons ou nous vendons des valeurs, eh bien on fait une information sur le Discord afin de vous informer avant la vidéo du soir, les amis, en cas où vous souhaiteriez suivre ce qu'on fait. Alors, en tout cas, un portefeuille qui tient très bien avec 25,61% d'espèces. C'est quand même, somme toute, pas mal d'espèces dans ce portefeuille aussi. Un portefeuille qui se porte très bien, c'est le portefeuille mine sur lequel on n'a rien acheté, rien vendu non plus, puisque nous avons toujours 6,52% d'espèces. Nous avions notre dernière ligne qui avait été étoffée, c'était Mineros, sur laquelle nous avions doublé notre position, je crois. En tout cas, un portefeuille mine qui se porte très bien, puisque c'est le portefeuille qui se porte le mieux parmi tous les portefeuilles que nous avons. Un portefeuille qui gagne 56,12%. Voilà. Encore une fois, si vous souhaitez suivre nos achats et nos ventes, c'est sur le Discord que ça se passe. Le portefeuille croissance, quant à lui, il gagne 4,48% avec toujours beaucoup d'espèces, puisque nous avons 35,63% d'espèces. C'est toujours bien de disposer d'espèces abondantes quand quand il n'y a rien à faire, les amis. Mieux garder son cash qui ne travaille pas plutôt que de l'investir d'une manière, on va dire, erronée. Alors, sur le portefeuille débutant, toujours une belle progression, puisque ce portefeuille gagne 44,82%. C'est un portefeuille qui est constitué de Alphabet, Total Energy, Alibaba, Pfizer, Pernod Ricard et Nike. Je vous rappelle qu'il y a 38 mois, on était parti de zéro. Et puis voilà, toutes les primes qu'on touche, de primes de parrainage ou les primes que nous touchons de par les YouTube AdSense ici ou là, tout ce qu'on gagne sur cette chaîne, eh bien, on s'en sert pour vous faire un portefeuille éducatif. Comme nous, ce sont des YouTube AdSense généralement qui nous procurent ce qu'on gagne. Eh bien, pour vous, ça peut être tout simplement une épargne de votre salaire. Il suffit de pouvoir épargner 300 € par mois pour pouvoir commencer à suivre ce portefeuille, les amis. Sur le Discord, pareil, on donne tous les points d'achat et de vente des différentes valeurs. Mais rappelez-vous, on avait commencé à zéro, donc on avait épargné sur un livret A tranquillement. Et puis petit à petit, on a fini par commencer à avoir assez d'argent pour acheter une valeur. C'était d'ailleurs Total Energy, je crois, qui est notre deuxième plus grosse ligne aujourd'hui, puisque Alphabet l'a dépassé. On a investi progressivement sur Alphabet de par 2 fois ou 3 fois même, je crois, de façon à faire grossir notre ligne. Et voyez, on se constitue un petit capital. Ça pourra être, pour les plus jeunes d'entre vous, votre retraite complémentaire, car mon conseil, si vous êtes jeune, construisez-vous votre retraite. N'attendez pas de vous retrouver la gueule enfarinée ou le bec dans l'eau quand vous aurez l'âge de la retraite, qu'on va vous repousser de plus en plus loin. Donc si vous voulez partir plus tôt et d'accéder
la liberté financière le plus tôt possible, comme je l'ai fait d'ailleurs, hein, puisque moi je suis parti à 61 ans. On me proposait de partir à 67 ans, les amis, pour gagner 300 balles de plus. Alors vous voyez que voilà, il y a des gens qui n'aiment pas la bourse pour diverses raisons, mais je ne connais pas d'autres moyens aujourd'hui que d'accéder à sa liberté autrement que par les marchés financiers. Alors les amis, puisqu'on a vu les différents portefeuilles, allons voir les graphiques et regardons le Brent qui se reprend avec plus 1,77%. Voilà, on est en train de se reprendre tranquillement sur le Brent. Sur l'or, eh bien, ça baisse. Là, c'est pas bon du tout. Sur l'or, on a, je regarde, un croisement ou pas de croisement. Eh bien oui, on est vendeur hein, sur l'or. Sur le silver, on est toujours à l'achat, hein, de par la bougie qu'il y a eu hier sur le rebond de la 12. Mais vous voyez qu'on a 1,64% de baisse. C'est pas très clair tout ça. On restera prudent, hein, les amis, sur les mines. On a beaucoup gagné. S'il le faut, on extraira de la performance. Et puis si on est accroché, ben, on conservera, hein, les amis, bien sûr. Mais extraire de la performance vous permettra, bien sûr, de pouvoir eh bien, racheter des mines moins chères, soit la mine que vous avez vendue moins chère, soit d'autres mines. Et donc, c'est ce qu'on appelle de l'opportunity cost, les amis. Et puis, vous savez que nous, on fait du swing trading et donc on affectionne particulièrement la méthode d'accumulation-distribution. C'est-à-dire que quand ça monte, on accumule, on accumule, on accumule. Puis, à un moment donné, quand on est sur des zones où il faut distribuer parce que ça devient trop cher ou parce qu'il y a des signaux de vente, eh bien, on distribue, hein, comme on dit dans le métier, on leur met dans la gueule, hein, on a les titres accumulés, et puis ceux qu'on vole, ben, on leur donne, hein, les amis. Hein. Même si ça continue à monter, ben, tant mieux, on aura fait un heureux. Et puis, si le titre baisse, ben, on aura fait un bon coup, tout simplement. Et c'est un petit peu, si vous voulez, un petit peu un marché où les gens se battent. Il faut savoir, évidemment, il faut savoir se battre. Et donc, l'analyse graphique nous permet, dans toutes les situations, d'extrapoler un petit peu les futurs mouvements qu'il peut y avoir sur les différents titres que nous achetons ou que nous souhaitons acheter et que nous souhaitons à un moment donné vendre. Alors on va regarder aussi les valeurs qu'on peut avoir en portefeuille. On va regarder Trilogic, hein, Trilogic, une valeur qu'on va mettre. Alors comme vous le voyez, on va retirer la moyenne de 12 pour que vous puissiez bien comprendre certaines choses importantes. Vous voyez que c'est une valeur qui est très peu liquide. On a des journées, et pas qu'une journée, hein, on a pas mal de journées où il n'y a qu'un seul cours de cotation. Ça veut dire qu'il y a certainement un bonhomme qui a acheté 100 titres ou 20 titres, peu importe, et puis point barre. Donc, en l'occurrence, sur un titre comme Trilogic, hein, quand on regarde le graphique, il y a beaucoup de points là, hein, où il y a donc pratiquement pas d'échange. Donc, qui dit pas d'échange, dit que quand ça se passe mal sur un titre comme celui-ci, par exemple, si les résultats sont très très mauvais ou etc., bien pour sortir, les amis, ça va être mission impossible, hein. Ou alors vous allez sortir avec souvent 20% de moins, avec des fourchettes qui font de grands écarts, etc. Donc ce sont des valeurs sur lesquelles il faut absolument ne pas passer marché, hein. Il faut fixer votre cours, vous limitez votre cours maximum, hein. En d'autres termes, là par exemple aujourd'hui, vous voyez, depuis 3 jours, 3 séances de suite, il s'est passé peu d'échanges. Là aujourd'hui, on était à 5,40, fallait absolument le limiter à 5,50, 5,60 maximum. Sans quoi, si vous fixez pas de cours et vous passez votre ordre de marché, vous pourriez être fait à 5,85 ou une connerie du genre. Donc, n'oubliez pas de limiter vos ordres sur des titres peu liquides comme Trilogic. Alors, en tout cas, j'ai pas eu le temps, moi, d'analyser
la valeur. Mais là, on va se mettre en mois, donc on va se mettre en graphique donc monthly, hein, et en monthly, on voit que c'est un titre qui a été coté donc au plus haut à 28, et là aujourd'hui on a 5,40 €. Et c'est pas parce que un titre a coté 28 et qu'on est à 5,40 € que ce titre a de beaux jours devant lui, hein. Par contre, effectivement, si effectivement il devait y avoir un retracement, eh bien déjà on va tracer un trend là-dessus. Vous voyez, on va tracer ici un joli trend qu'on va mettre en rouge, hein. Pour moi, ça va être le signal d'alarme en rouge. Vous voyez que là, on a pas mal rebondi là-dessus. Si on le cassait, les amis, ça voudrait dire qu'on irait certainement rejoindre les plus bas. Et les plus bas, ils sont à 2,92, hein. Donc, en termes de pourcentage, hein, par rapport à aujourd'hui, en gros, ça vous ferait du 45-46% de baisse. Donc, vous voyez que c'est un titre difficile à travailler. Donc en gros, sur ce genre de titre, en théorie, on met un stop, hein, sur la cassure de ce trend, ou alors on croit vraiment en la valeur et on conserve quoi qu'il arrive. Voilà, si ça baisse, on fait l'autruche, on ne regarde plus, et puis on laisse le titre revenir à de meilleurs cours plus tard. Voilà pourquoi moi j'essaye d'éviter, moi perso, de travailler sur ce genre de titre, car c'est pas trop ma tasse de thé, mais en tout cas, Gilles il y arrive très bien, hein, c'est plutôt son truc, et en tout cas, petit achat sur Trilogic aujourd'hui. Total Energy aujourd'hui, eh bien, elle monte de 0,11% après avoir pas mal baissé toute la journée. Voilà, on revient au-dessus de ce trend vert là que je vous ai tracé depuis pas mal de temps. Il faudrait absolument revenir au-dessus, mais cependant, nous allons revenir en daily, hein, pour mieux observer le trend dont je parle. Là, vous voyez qu'on avait baissé toute la journée, et puis voilà, on avait ici donc une belle bougie, hein, finalement, puisque on reste plutôt dans une dynamique haussière depuis le 25 juillet, hein, et donc voilà, nous on conserve notre position totale, hein, comme vous le savez, c'est notre plus grosse ligne, et c'est une valeur qui nous verse un dividende trimestriel très copieux, et donc voilà, nous on aime bien recevoir des dividendes et les réinvestir. Sur Alphabet, et bien là sur Alphabet, et bien on a une belle bougie de plus 0,90%. On est toujours dans ce canal haussier. On conserve précieusement nos actions Alphabet. AXA très très bien orienté, hein. Vous voyez que là on avait cassé ce trend et puis recassé par le haut, donc on avait fait un mouvement inverse très très rapidement, et ce gap là a été largement comblé. Maintenant il faut absolument casser ce trend blanc, et aujourd'hui on s'est tapé la tête dessus. Donc voilà, on observera demain que va-t-il se passer sur AXA. En tout cas c'est très bullish, hein, sur AXA. Sur LVMH, alors ça c'est assez sympathique à voir. Là on a aujourd'hui un break, hein, du canal baissier, hein. Voilà, on va dézoomer, enfin on va voir un petit peu là ce qui se passe, ce canal baissier là. Plus ici vous avez une période de latéralisation, et aujourd'hui on a une belle bougie avec plus 0,70%, mais pour moi eh bien j'attends de voir, hein, un peu plus. Et puis de toute façon on est déjà bien chargé sur la valeur. Personnellement je ne reviendrai pas dessus, mais pour ceux qui souhaitent faire eh bien, le signal, on va remettre les moyennes mobiles. Vous voyez qu'on a eu aujourd'hui un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, 1, 2, sortie du canal baissier, et on va regarder maintenant les bandes Bollinger, et vous voyez qu'on a de la place pour aller dans les bandes Bollinger. Donc en théorie tout va bien, hein. Si le titre continue à monter, il ne sera pas freiné par cette bande Bollinger. Et sur Ichimoku, eh bien, on commence à attaquer le Kumo. Donc voilà, moi personnellement, j'attendrai de voir ce Kumo cassé, hein, par le haut, car
tout simplement, il y a peu de chances que nous arrivions à le casser en une ou deux séances. Et donc, on va venir attaquer progressivement ce Kumo, si ça doit se faire. Et si ça se fait, ça va se faire en plusieurs jours. Et peut-être même qu'il y aura un pullback à l'intérieur même de ce Kumo, et puis qu'au final, eh bien, les cours ressortiront plutôt par ici. Vous voyez, sur cette zone où le Kumo est beaucoup plus fin, ou sur cette zone où le Kumo n'existe pas. Vous voyez, donc là, sur cette baisse-là de la bande du Kumo supérieur, c'est plutôt par là que je pense qu'il serait intelligent d'investir. Et encore que, comme je vous le dis, moi sur LVMH, on est déjà très investi dessus, donc on conservera tout simplement et rien de plus. Sur L'Oréal, par contre, c'est bien parti. Vous voyez que là, le Kumo, il a été pété. La moyenne de 12, elle a franchi ici, là, sur 379,50, on pouvait acheter, les amis. Là, on est à 388,75 et le titre a l'air très très bien orienté. On va retirer Ichimoku pour plus de clarté et regardons ASML hein, qui part bien aussi là. Donc ASML, on n'a pas fait nous ce signal, mais voilà, on conserve nos titres existants. Sur Fortuna, vous voyez qu'il y avait eu ici sur cette bougie rouge des chiffres qui avaient été mal analysés par l'ensemble du marché et puis par les analystes. Laurent Morel nous avait fait un petit message sur le Discord pour nous dire attention, les chiffres n'incluent pas donc la vente d'une mine qui sera donc incluse dans les prochains chiffres. Et donc il nous avait alerté sur le fait que tout le monde se trompait et que les chiffres étaient très bons si on incluait justement la vente de cette mine dans les comptes. Et donc vous voyez que là maintenant, eh bien, Fortuna Mining a recassé non seulement le haut de cette bougie où il y avait eu un décrochage, et puis elle a même recassé les plus hauts ici, et elle est en train de buter tout simplement sur les plus hauts ici. Je pense que ça sera cassé, les amis. Alors on va regarder Collective Mining qu'on surveille hein, les amis, car il y avait eu des nouvelles un petit peu tendancieuses sur Collective Mining. Par contre elle reste acheteuse là, donc nous on conserve notre position avec un stop hein, sur ce plus bas ici hein. Donc si on revenait sur le plus bas de la journée du 6 août les amis, ben, si on allait un peu plus bas, bon, bien sûr on mettrait notre stop à déclenchement. Hein. On déclencherait notre vente sur ce titre. Mais je pense que c'est un titre qui va encore continuer à tirer. Alors sur Mineros, les amis, hier on a eu une magnifique nouvelle. Aujourd'hui on a un pullback. Hier on avait donc acheté du Mineros. Et voilà, Mineros qui se porte très très bien. Hein. Mineros se porte très très bien. Mais voilà, prise de bénéfice, et nous, eh bien, on verra. Si cette valeur continue à baisser, on achèterait encore du Mineros, les amis, car c'est une très très belle valeur. On va terminer sur DBS, hein, puisqu'on avait acheté du DBS qui se retourne aujourd'hui avec moins 1,87%. On conservera un DBS, quoi qu'il arrive, hein, en fond de portefeuille. Voilà, on a eu une prise de bénéfice aujourd'hui qui fait que le titre baisse, hein, mais ça reste une très très belle valeur. Les amis, si vous souhaitez avoir toutes les nouvelles hein, sur le Discord en temps réel, qu'est-ce que j'achète, qu'est-ce que je vends, qu'est-ce que Gilles achète, qu'est-ce que Gilles vend, si vous souhaitez avoir un accès à l'espace premium complètement déflouté, si vous souhaitez avoir l'ensemble de tout ce qu'on vous donne, allez sur l'onglet abonnement, abonnez-vous, 15 € par mois pour les premiums, 42 € pour les pros par mois pour vous abonner. Hein. C'est sur ces boutons s'abonner qu'il faut cliquer. Bien sûr, à 0 €, vous avez déjà pas mal de choses, notre newsletter et puis plein de choses déjà, les vidéos que je vous fais tous les soirs. Et globalement, pour les premiums, vous en avez beaucoup plus. Et pour les pros, encore plus. Là, c'est le maximum, les amis. Si vous souhaitez payer moins cher, passer en annuel, 15 € par mois deviendront 150 € pour les premiums par an.
Donc pour les pros, 420 € par an, hein, c'est 20% offert, hein, c'est donc 2 mois gratuits, hein, tout simplement, sur l'année. Les amis, en plus de tout ce qu'on vous offre ici, on a un programme de parrainage en cascade pour ceux qui veulent passer chez Saxo. Et donc chez Saxo, vous savez que chez Saxo, il y a tout ce qu'il faut. Vous allez avoir des courtages à 0,08%. C'est défiant toute concurrence. 1 € ou 2 € suivant les marchés américains ou marchés européens. Vous allez avoir la possibilité, si vous avez un compte supérieur à 100 000 € de pouvoir rémunérer vos liquidités, compte multidevises, donc à chaque fois que vous vendez des valeurs par exemple américaines, japonaises ou autres, eh bien, vos liquidités reviennent dans la devise en question et vous ne payez pas de frais de change à chaque fois. Donc ça c'est très lucratif, hein, les amis, hein, à force de payer des frais de change sur une année, ça fait beaucoup. Et puis surtout, si vous passez par nous, vous allez non seulement avoir une prime de bienvenue de 500 € de courtage offert valable 3 mois, mais aussi on vous met sur une liste, hein, si vous le souhaitez, et à un moment donné, on vous redonne une personne à parrainer, et c'est encore 500 boules dans vos poches qui vont tomber, 500 € de courtage offert, 1 000 € au total, les amis. Ça vous paye largement votre abonnement, les amis. N'est-ce pas magnifique? Abonnement gratuit, vous ferez même du bénéfice. Sur ces bonnes paroles, eh bien, passez premium, passez pro, abonnez-vous les amis, portez-vous bien et à demain.